Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, alors générale, a priori, je n'ai pris aucun oracle sentimental pour débuter tout ça, je n'ai pris que des oracles généraux, même si, des fois, hein, vous le savez, on a du sentimental alors qu'on attend du général, on va voir bien évidemment, hein. On va laisser complètement ouvert pour voir vraiment ce que les cartes ont envie de vous dire aujourd'hui, quels sont les messages à vous transmettre, tout simplement. Alors vous avez vu, hein, j'ai pris 6 oracles différents. On va voir, hein, je n'utiliserai peut-être pas tout, je vais vraiment me laisser complètement porter. Une seule chose est sûre, c'est qu'avec l'oracle des murmures, on regardera la conclusion ou éventuellement le conseil final. On va voir en fonction de tout ce qu'on aura eu avant. Alors, vous n'oubliez pas les amis, qu'il s'agit d'une guidance. Alors, c'est une intemporelle et c'est une générale. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, où vous êtes tombé par hasard sur cette guidance sur YouTube et, alors peut-être à cause de l'image, peut-être à cause de l'intitulé, vous aurez eu envie de venir regarder ce qu'on va raconter là-dedans, ben c'est tout, ça s'arrête là. C'est le hasard, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, vous avez besoin de les entendre, ou envie, même inconsciemment, de les entendre d'une certaine manière. Ou alors, vous aurez peut-être ultérieurement eu besoin de les avoir entendus à un moment donné. Parce qu'effectivement, peut-être que là, sur le coup, ça ne va strictement rien vous évoquer. Donc, pas de problème, hein, c'est simplement que c'est peut-être pour des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard. Et quand effectivement ces choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience, dans votre mémoire, et que effectivement vous vous souviendrez avoir entendu tel ou tel point de vue, telle ou telle info, telle ou telle chose, qui pourrait du coup vous aider d'une certaine manière pour la suite. En tout cas, peut-être pour appréhender la situation d'une certaine façon. Ça peut aussi être des choses de votre passé, hein, et ça peut aussi concerner quelqu'un de vos proches, de vos connaissances. Alors vous allez voir, vraiment vous gardez de la hauteur, vous gardez surtout bien votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, tout ça, ne suivez jamais aveuglément tout ce qui va tomber là, hein, bien évidemment. On ne fait jamais sa vie en fonction des cartes. Donc il faut toujours savoir garder, raison garder, voilà. Il faut savoir raison garder, toujours. Allez, les amis, on va attaquer. Alors, bon, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et on va demander pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, oracle des miroirs, de quoi avez-vous envie que je parle? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Oracle des miroirs pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Oula, bon bah voilà, écoutez, on nous en donne un paquet, j'ai envie de vous dire. Un paquet pour commencer. Alors, la chance, le verdict. Alors pour le coup, je pense que là, on va être un petit peu à l'étroit. Hop. Alors, la chance, le verdict. Combien on en a? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, exact. Alors, chance, verdict, compromis, miroir magique, famille, tranquillité, clairvoyance et boomerang. Ok, alors on est sur une amélioration sur l'amélioration, pardon, d'une situation a priori familiale. On est dans l'idée que, comment je vais vous dire ça? Enfin ça y est, enfin c'est réglé, enfin on trouve une solution, enfin on trouve un accord, on a le compromis. Donc on est dans une situation familiale, vous êtes au cœur, hein. Là on a vous, ici, miroir magique, la famille. Vous êtes au cœur de cette situation. Alors, miroir magique, en plus, c'est d'excellent augure, hein. C'est d'excellent augure. Donc, c'est un revirement complet. On a le boomerang, hein, revirement complet. Dans une situation familiale, effectivement. On va enfin être en paix, enfin être tranquille. Grâce à, alors, soit un accord qui est trouvé, soit un accord qui peut être signé, hein. On peut aussi être dans quelque chose d'officiel, hein, dans des papiers, dans des... Alors ça peut être des histoires d'héritage, des histoires de vente, des histoires d'achat, des histoires de donation, peu importe, hein. Ça peut être des choses comme ça, de prêts, pourquoi pas, de prêts d'argent, mais dans ces cas-là qui seraient officiels. Et on peut être aussi, entre guillemets, simplement sur un désaccord, une dispute, mais ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps quand même, hein, mais voilà. Et là, hop, verdict, décision officielle, ça y est, un accord qui est trouvé. Alors, décision officielle, ça peut être aussi... alors, dans certaines familles, hein, vous savez, il y a parfois une personne, homme ou femme, qui est un petit peu, j'allais dire le parrain, entre guillemets, hein, mais qui est un petit peu le chef de famille et qui a son avis à donner, son accord à donner sur certaines choses. Ça peut être ça aussi, le verdict, hein, ça peut être qu'on attendait peut-être
l'accord d'une personne un petit peu prédominante, hein, si je puis dire, un petit peu décisionnaire dans la famille sur quelque chose. Et là, ça y est, on a la chance, ça y est, ça se débloque, hein, finalement, d'une certaine manière. On n'a jamais cessé d'y croire, hein, quand même. On avait la clairvoyance, hein, donc on savait que ça allait marcher à un moment donné, mais bon, ça traînait, quoi. Hein. Pour l'instant, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Là, on est vraiment dans une amélioration. Alors, on va essayer de voir peut-être avec... Non, je vais d'abord questionner la triade là-dessus. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, par rapport à cette situation familiale, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, au sujet de cette amélioration de la situation, pour compléter les messages qui sont déjà tombés, s'il vous plaît. Alors, le pardon, l'élévation, l'amour, le choix, l'éternité. J'espère que vous verrez bien le bas. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui sont déjà tombées sur cette situation familiale. La mort. Alors, pas forcément la mort de quelqu'un, cette carte, hein, les amis. Hein. Alors, par rapport à cette situation, merci. L'homme. Et le sceau. Ok, bah, on nous redit la même chose. Il y a quelque chose qui va enfin être acté. Ça y est, alors on est quand même dans on a une notion un petit peu différente. On est alors a priori avec un homme de la famille, à moins que vous ne soyez vous-même un homme, alors vous allez voir, mais en tout cas, il y a, a priori dans cette situation, il y a quand même un homme qui est une des parties présentes, on va dire comme ça, qui est concerné par ces messages. On nous donne le sceau, SCEAU, la signature, la chose qui est actée, officielle, définitive. Alors ça peut être effectivement un acte notarié, un jugement, quelque chose comme ça qui nécessite une signature. Ça peut être un contrat entre deux personnes qui est signé. Comme je vous disais, ça peut être un achat, une vente, etc. Mais ça acte aussi, même s'il n'y a pas la signature, quelque chose qui est de l'ordre justement de la décision officielle. On ne peut pas y revenir. Hein. Une fois que c'est décidé, alors c'est peut-être cet homme-là, effectivement, qui va, voilà, qui va donner le là, hein, comme on dit, hein, qui va dire, qui va faire part de son choix, de sa décision, de ce qu'il a décidé de faire ou d'autoriser ou de n'interdire, ou alors vous allez voir, bien évidemment. On est quand même dans l'idée, alors on a le pardon, l'élévation, on a une histoire de pardon, donc on était certainement dans un conflit, hein, dans un conflit, un désaccord, une dispute, quelque chose, et là on voit que, alors, j'aurais envie de vous dire, a priori émanant de cet homme, que ce soit vous ou donc un homme de la famille, il y a la notion que cet homme finalement décide, fait ce choix, décide d'en finir avec les conflits ou le désaccord, hein, si ça se finit par une signature, et choisit l'amour. Hein, choisit l'amour. C'est-à-dire que c'est probablement les gens là qui étaient en désaccord ou en conflit ou en brouille ou bon, ou éventuellement avec quelque chose en rapport avec la justice aussi, pourquoi pas. Ce sont par ailleurs des gens qui s'aiment. Hein. Ce sont par ailleurs des gens qui s'aimaient beaucoup, qui ont un lien très fort familial. Alors ça peut être père-fils, enfin ça peut être parent-enfant, on va dire comme ça, parent-enfant, frère-sœur, frère-frère, sœur-sœur, grands-parents, petits-enfants, neveux, oncles, nièces, tantes, peu importe, mais des gens qui ont un lien et qui s'aiment, qui s'aimaient, qui s'aiment. Et on voit qu'il y a une histoire finalement de pardonner l'un à l'autre, de se pardonner, ou de un peut-être le plus lésé des deux qui pardonne à l'autre, alors vous allez voir, hein, bien sûr. On a l'élévation, donc c'est le bonheur, et surtout on arrive à prendre de la hauteur par rapport à la situation, donc puisqu'on pardonne, hein, évidemment, on prend de la hauteur. Et on voit que ce choix, il est fait de décider d'en terminer complètement. On a à la fois la mort et l'éternité, et on choisit l'amour. Cet homme, il choisit l'amour et il acte un accord, a priori, ou une autorisation, ou quelque chose comme ça, de manière à ce que cette période, ouais, cette période de désaccord, de conflit, etc., soit complètement terminée. On n'en parle plus, c'est fini. Voilà, terminé. Et on est dans une histoire de pardon, d'accord, voilà, de contrat trouvé, d'accord, de compromis trouvé, de quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de voir un petit peu si on peut nous en dire un petit peu plus avec l'oracle blanc et noir. Vous savez que moi j'aime bien commencer par utiliser plusieurs oracles justement pour essayer de préciser les choses au fur et à mesure. Alors on va voir. Oracle blanc et noir s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à toutes ces cartes que nous avons déjà eues, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision s'il vous plaît? Alors,
qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, oracle blanc et noir? Merci. Alors, je crois même qu'il y en a qui se sont retournés dans le paquet. J'y crois, mais non, j'ai cru. Alors, la croisée des chemins. D'accord. Alors, je vais les mettre comme ça. La croisée des chemins, la décision, la sensualité, le courage, la lassitude. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, sur cette situation familiale. Merci. La victoire. Cette situation familiale, s'il vous plaît. Les obstacles. L'homme âgé, l'introspection. Merci. Et le commérage. Ok. Alors, vous voyez, hein, on est à nouveau dans on nous reparle à nouveau d'un homme. Alors, on nous donne l'homme âgé. Ça veut dire que ça peut être un homme plus âgé que vous, mais je pense qu'on est plus en relation justement avec la position familiale de cet homme, finalement. Alors, effectivement, il peut être plus âgé, hein, mais j'ai l'impression qu'on est plus là en train de parler finalement de la maturité. D'ailleurs, d'autant plus que cet homme-là, il est dans l'introspection, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a vraiment pesé le pour, le contre, réfléchi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'en est-il justement de la situation, qu'est-ce qui serait le mieux. Et on voit bien, hein, on arrive, hein, on nous le dit, hein, cet homme, il est à la croisée des chemins, il a une décision à prendre. Dans quelle voie il va aller? Par rapport à la famille, hein, bien évidemment, hein, par rapport à cette situation familiale. Hein. Et on a cette décision qui tombe. On voit que effectivement, alors il y a les obstacles, ça veut dire que la décision, c'était pas du tout gagné qu'il la prenne dans le sens d'une réconciliation familiale. Hein. C'était vraiment pas gagné, il y avait beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup, on en a beaucoup parlé, ou on va beaucoup en parler dans la famille. Alors oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je vous disais, ça peut parler de votre passé, vous parlez parce que vous êtes en plein dedans, ou ce sera peut-être pour plus tard. Juste pour vous dire, ne faites pas attention à la manière dont je conjugue les verbes. Hein. Parfois, je les mets au passé, des fois au présent, des fois au futur. Moi, je vous décris une situation, et vous allez voir, hein, peut-être que vous en êtes au tout début, et on en est juste aux prémices de la brouille, là, finalement, de la dispute ou du désaccord, ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'au contraire, ça y est, c'est déjà réglé, c'est derrière vous, et voilà, tout le monde s'entend bien, c'est merveilleux. Peut-être qu'au contraire, vous êtes en plein dedans, et moi, je vais mettre un coup au futur, un coup au passé. N'y prêtez pas attention. Regardez-vous comment ça vous parle par rapport à votre vie, à vous, et peut-être à celle d'un de vos proches. Et voilà, c'est tout. Vous voyez où vous vous situez dans l'histoire, hein, bien sûr, et voilà. Donc, je disais donc que cette histoire, on en avait beaucoup parlé, ou alors on en parlera beaucoup au sein de la famille. Hein, ça va y aller, hein, ça va jaser, hein, comme on dit. Hein. Alors, les commérages, ça peut être à la fois qu'on critique, mais ça peut être aussi à la fois qu'on commente. Hein, c'est-à-dire, oh, t'as vu, tu te rends compte, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer, oh là là. Voilà, ça peut être ça, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi être des critiques, hein, notamment envers cet homme âgé, quand même, il pourrait se décider, tu te rends compte, c'est pas normal, patati patata. Voilà. On nous dit donc qu'il y avait beaucoup d'obstacles et que ça n'était donc vraiment pas gagné parce que cet homme-là, c'est vraiment lui, quelle que soit la situation familiale dont on parle, qui est quand même décisionnaire de l'histoire et notamment d'accorder son pardon et de dire que c'est ok, et voilà. Et j'ai l'impression, alors là on nous donne sensualité, courage, lassitude. Alors d'abord on nous donne la victoire, ça veut dire, hein, on nous confirme que effectivement ça va se résoudre de belle manière, tout le monde va se réconcilier, on va trouver un accord, un compromis, c'est super, ça s'arrange vraiment. C'est vraiment le jour et la nuit, hein, les amis. Hein. On est autour d'une histoire quand même, hein, ce que l'homme pardonne là. Hein. On a la sensualité, donc on peut être dans une histoire. Alors comment je vais vous dire ça? Alors, ça peut concerner au sein de la famille l'union d'une autre personne avec quelqu'un, donc, mais qui serait vue. Comment je vais vous expliquer? Je vais chercher surtout à vous donner des exemples pour illustrer l'idée que j'ai dans la tête et que j'ai du mal à formuler. Imaginons, je donne un exemple, qu'on soit dans une famille, par exemple, très religieuse, et que l'avenir d'une autre personne de la famille soit tout tracé sous la forme d'un mariage ou d'une union avec quelqu'un, etc. Sauf que cette personne en question, qui avait sa voie toute tracée, là,
Je parle d'une famille très religieuse, mais peu importe, hein, ça peut être autre chose que la religion, mais où il y aurait quelqu'un qui a un destin tout tracé, on va dire comme ça. Et que cette personne tombe amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'a rien à voir et qui n'était pas prévue dans le paysage, et que du coup ce soit impardonnable, et que du coup cette personne qui se serait donc mise en couple avec quelqu'un d'autre, que la personne qui était prévue peut-être, ou que quelqu'un qui plairait à la famille, bah, ait été obligé de se mettre complètement à part, été brouillé, etc. Et donc ça demandait à cette personne, par exemple, beaucoup de courage pour assumer son choix amoureux, mais en même temps c'est fatigant, c'est long, etc. Et donc on verrait qu'à ce moment-là, cet homme-là bah, aurait pris vraiment le temps de réfléchir, de voir un peu les tenants, les aboutissants, et aurait décidé finalement, entre guillemets, de pardonner. Attention, je mets des guillemets à tout ça, les amis, c'est un exemple que je donne, hein. Et n'allez pas me gronder parce que je dis qu'il y a des familles qui décident pour les gens, parce que c'est vrai, il y en a, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on trouve ça bien ou pas bien, bah oui, ça existe encore de nos jours, effectivement, des personnes pour qui la famille a un rôle, et il y a le poids de la famille, hein, pour certaines personnes, hein. Et moi, je ne dis pas, voilà, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je constate, et c'est un exemple que je donne, hein, par exemple, parce qu'on voit que la chose qui va être finalement, entre guillemets, pardonnée par cette personne est en relation avec l'amour, hein, avec la sensualité et avec le désir. Alors ça pourrait être aussi, je prends un autre exemple, hein, quelqu'un qui se serait marié par exemple avec une personne, homme ou femme, beaucoup plus jeune, et que du coup soit accusé de, voilà, attends, oui, mais tu regardes, tu t'es mis avec cette personne-là, bah oui, évidemment, tu cherchais une jeunette ou un jeunot, et regarde-moi ça, et moi je comprends pas, et donc brouille. Par exemple, je prends un autre exemple, hein. On voit que ce qui a été non pardonné jusque-là, ou ce qui a posé problème, c'est en relation avec une histoire d'amour, mais qui serait vue uniquement comme, pardon, hein, comme une histoire de fesses. Voyez, alors que pour la personne qui est dans cette histoire, c'est une histoire d'amour. Voyez, c'était mal considéré par le restant de la famille, et notamment par cet homme, où ça sera mal considéré, parce que ça sera considéré comme quelque chose sans importance, et comme quelque chose qui a trait plus au désir, à l'attraction, qu'au vrai amour. Voyez, voilà, si je peux dire comme ça. Alors, je vais prendre un petit peu justement là, je vais prendre le Light Soul Lenormand, et je vais questionner justement sur cet homme-là. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, hein, s'il vous plaît, sur cet homme de la famille? Celui qui va a priori accorder ce pardon après mûre réflexion et donner cet accord, ou voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, oula, oulala, on nous en donne encore un paquet, les amis. On nous en dit beaucoup sur cet homme. Alors, on a la carte de la femme, l'enfant, le renard, le cercueil, le fouet, la faux, la souris. D'accord. Bon, alors, on est effectivement a priori sur une histoire de parents-enfants, hein, parents-enfants ou grands-parents-enfants. On nous donnait l'homme plus âgé, l'homme avec la maturité, la sagesse, etc. Et là, on nous donne l'enfant et la femme. Donc, on peut parler, par exemple, père-fille, voyez, ça, vous allez voir. Alors, évidemment, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, nous sommes ici dans une guidance tout à fait générale. Ça veut dire que c'est très différent d'une guidance quand j'ai un consultant ou une consultante avec moi qui choisit lui-même ou elle-même ses cartes avec sa main. Ou quand on tire un homme, c'est un homme. Quand on tire une femme, c'est une femme. C'est indiscutable. Quand c'est homme âgé, homme jeune, femme âgée, femme jeune, on ne va pas discuter. C'est tout, c'est comme ça. C'est la personne qui a choisi les cartes. Là, moi, je vais vous décrire surtout une situation. Si vous, dans votre situation familiale, c'est une femme là qui est décisionnaire un petit peu, ou qui met un peu son pataquès dans la famille, bah, c'est une femme. Si vous, vous reconnaissez le contexte global et que vous sentez, surtout vous sentez que ça résonne en vous, hein, que vous vous dites, ah bah oui, là ça parle de moi, là ça parle de ma situation, ou là ça parle de ma meilleure amie, mon meilleur ami, ou que sais-je, pardon. Voilà, vous allez voir, vous vous appropriez, hein. Là, on est en train de dire qu'on a quand même une relation, a priori filiale, voilà, de lignée, on va dire, voilà, de lignée entre les deux. Mais on est dans l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui aurait fait quelque chose qui serait jugé comme vraiment tout à fait immature, tout à fait enfantin, tout à fait, voilà, méprisable même peut-être, pourquoi pas. Et vraiment, du coup, celui ou celle qui a été mis à l'écart ou en brouille ou méjugé ou mal jugé est considéré comme le renard, c'est-à-dire comme une personne hypocrite, menteuse, comme une mauvaise personne d'une certaine manière. Ce qu'on nous dit là, c'est que effectivement, on va être là maintenant sur la fin de cette période-là, où vraiment on a eu beaucoup de disputes, de désaccords, peut-être même qu'il y a eu des mots, hein, qui ont été dits, hein, peut-être qu'il y a eu des choses violentes qui ont été dites, hein, c'est possible, hein. Et là, on dit que ça y est, ça va être terminé.
que ça va arriver finalement. Ça a mis longtemps, 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 longtemps. Je vous disais, il y avait les obstacles, etc., l'introspection nécessaire, la réflexion. Ça a été long. Mais finalement, une fois que cet homme, a priori là, va en avoir fini avec son introspection, là, bah, finalement, là, ça va, comment dire, la décision de pardonner, voilà, je vais dire comme ça, qu'on trouve ça bien ou pas bien, mais que la décision de pardonner, elle va arriver vite finalement. Et pourquoi? C'est parce que cet homme-là, je vous disais, il va choisir l'amour. Parce qu'en fait, la personne avec laquelle il était brouillé, avec laquelle la personne dont il jugeait très très mal le comportement, on va dire comme ça, c'est quelqu'un qui l'aime profondément et pour toujours, d'où le lien, hein, d'où le lien, ce que je vous disais, hein. Amour, éternité, c'est aussi un lien qui traverse tout. Je veux dire, on est de la même famille et on a un lien d'amour, même si des fois on ne s'apprécie pas dans la même famille, mais on a ça, ce lien, il est là, euh, comment dire, on ne peut pas le nier, ce lien, il est là. Et on voit que cet homme, il a été tout à fait rongé de l'intérieur par cette situation ou par son jugement, finalement, d'une certaine manière, sur le comportement de cette personne. Bah, il était privé de l'amour enfin, il ne pouvait pas exprimer cet amour, il en était privé, probablement pour des histoires, alors là, pour le coup, de valeur morale, de choses comme ça, hein. Voilà, hein, après, on est dans quelque chose comme ça, mais on est bien dans l'idée que maintenant, il en a assez, cet homme-là. Il a envie à nouveau d'aimer cette personne. Et donc, il va pardonner, d'une certaine manière, ce qu'il jugeait impardonnable avant. Donc voilà. Alors, je vais demander un petit peu là maintenant à l'oracle du soleil. Bah, finalement, je les aurais tous utilisés, me semble-t-il. Allez. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait... Ouais, nous tenez à nouveau une carte sur cet homme-là, s'il vous plaît, ou cette personne en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir une carte au sujet de cette personne? La personne qui va accorder ce pardon finalement et revenir, hein, vers la personne, vers l'autre personne. Alors, on nous a donné le contrôle et l'impulsivité. Alors, voyez ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a pris le temps, hein, il a contrôlé les choses pendant longtemps. Et là, je vous disais finalement, tac, parce que maintenant il y en a assez, ça le ronge trop. Je vous disais, ça va tomber, on avait la faux, hein, ça va tomber d'un coup, paf, bah oui, on a l'impulsivité. C'est quelqu'un qui pendant très longtemps aura cherché à contrôler tout ça, dans la réflexion, etc. Et d'un coup, c'est plus possible. Et voilà, allez, presque sur un coup de tête, eh ben, on décide de pardonner, on décide de revenir dans l'amour auprès de cette personne, on décide de reprendre les liens avec cette personne. Donc voilà, alors je vais demander maintenant sur l'autre personne, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, sur la personne là qui va pouvoir se réconcilier du coup, au niveau de la famille, s'il vous plaît, sur cette personne-là, est-ce qu'on peut avoir une carte au sujet de cette personne qui va être entre guillemets pardonnée? Le statut, ouais, bah, c'est une personne qui va reprendre sa place. C'est quelqu'un qu'on avait volontairement écarté parce qu'on méjugeait son comportement, le trouvait peut-être immoral, enfin peu importe, hein, et on ne pardonnait pas. Ça, c'était impardonnable ce que la personne avait fait, et du coup, elle avait perdu son statut au sein de la famille, elle avait disparu. Elle n'existait plus. Voilà, c'est ça l'idée. Elle n'existait plus. Et puis cet homme-là, qui a essayé, entre guillemets ou non, probablement de ses valeurs, enfin probablement hein, de ses valeurs, d'oublier finalement cette personne, c'est impossible. Ça ronge trop. Au bout d'un moment, c'est impossible. L'amour, de toute manière, il est là. Et donc, ce que je vous disais, cette personne, elle revient alors comme ça, impulsivité, revient complètement sur sa façon de voir les choses, fait ce choix, cette décision de revenir, de se réconcilier auprès de l'autre personne qu'il aime, a priori si c'est un homme, voilà, et de retrouver ce lien qui était distendu, on va dire comme ça. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour les consultants et consultantes qui ont été justement attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Oracle des murmures, merci. La gratitude, voilà. Alors, la gratitude, hein, c'est quand on dit merci, merci la vie, hein. Merci la vie, merci Dieu, merci qui vous voulez, merci le karma, merci le destin, merci la bonne étoile, merci qui vous voulez, suivant vos croyances, votre spiritualité. C'est l'idée de dire enfin ce moment arrive et quel bonheur. Donc à la fois pour cet homme, peu importe, hein, après je vous disais, on peut juger de la situation, trouver que c'est pas bien, peu importe, les choses sont telles qu'elles sont, hein, qu'on les trouve bien ou pas bien, quand ça se passe, ça se passe. Mais c'est l'idée que quand ils vont se réconcilier, ces deux-là, finalement, ces deux parties-là, ces deux personnes, quel bonheur. Quel bonheur pour celui qui finalement pardonne et décide d'aller dans l'amour, hein, finalement, ou de revenir dans l'amour. Et quel bonheur pour celui, entre guillemets, qui est pardonné et qui revient aussi dans l'amour et dans sa famille, au sein de sa famille, au sein des siens.
Ouh, donc voilà, chers amis, je vais vous dire un truc. J'ai une espèce de boule dans la poitrine là d'émotion là qui me... Ça va être, je pense, vraiment très, 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 très fort pour ces personnes-là qui vont se retrouver. Là, j'ai un... là, ouais, ça me serre la poitrine là. Bon, voilà, ça va être super chouette, les amis. Ça va vraiment être beaucoup, 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 beaucoup d'émotions au sein de la famille pour ces deux personnes. Et pour peut-être probablement toute la famille qui ne se privait pas de commenter la situation, visiblement, avec les commérages en dessous. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour cette guidance intemporelle et pour vous qui avez été attirés à cliquer là-dessus. J'espère que ça vous aura plu déjà pour commencer. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Et puis que si effectivement vous en êtes au tout début de la situation, voilà, peut-être que ça vous aura amené un petit éclairage différent, etc. Voilà, vous verrez, les amis. N'oubliez pas que surtout, comme je le disais au début, on ne fait jamais coller sa vie aux cartes. On fait en toute autonomie, liberté, libre arbitre, on réfléchit pour soi-même, on prend ses décisions. Comme je dis toujours, on prend son cap et on suit sa boussole. Qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui ne me rend pas heureux, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux si je choisis de faire ça, ou qu'est-ce qui, au contraire, alors à coup sûr, ne me rendrait pas heureux. Est-ce que peut-être ce ne serait pas vraiment le bonheur, mais je décide d'y aller quand même. C'est vous qui décidez. Et indépendamment de ce que racontent les cartes, bien évidemment, ce ne sont que des cartes. Vous gardez ça en tête, les amis, c'est vous qui êtes maître de votre vie. De toute manière, votre chemin de vie, c'est votre chemin de vie. Tout ce qui doit advenir advient, toujours. Ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais, quels que soient les choix que vous faites, les choses que vous pensez être les mieux pour arriver à cet objectif-là, blablabla, tout ce que vous voulez. Donc, bien sûr, les amis, vous suivez votre cœur et vos envies et votre intuition. Voilà. Chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages. Pardon, j'en bafouille. De nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix, que ce soit tous les mois les guidances par signe. Je vous ai dit que je vous faisais des gros bisous. Je vous en refais. Je vous souhaite bien évidemment une bonne continuation, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes. Et puis, mille merci pour tous vos messages. À très bientôt. Allez, au revoir.